Jean-Louis Debré, né le 30 septembre 1944 à Toulouse et décédé le 4 mars 2025 à Paris, était un homme politique, juge et écrivain de premier plan qui a occupé des postes importants tels que ministre de l'Intérieur 1995 à 1997, président de l'Assemblée nationale française 2002 à 2007 et président du Conseil constitutionnel 2007 à 2016. Il est le fils de Michel Debré, premier Premier ministre sous le président Charles de Gaulle et figure marquante de la droite gaulliste. Cependant, dans ces dernières années, Jean-Louis a révélé une douloureuse vérité sur son mariage avec Anne-Marie Engel, qu'il a épousée dans les années 1970 et décédée en 2007. Cet aveu met non seulement en lumière un aspect privé de sa vie, mais reflète également la douleur silencieuse qu'il a portée pendant des décennies. Jean-Louis épouse Anne-Marie Engel, une femme intelligente et réservée, en 1970, alors qu'il débute sa carrière juridique et politique. Ils ont 3 enfants, Charles Emmanuel, directeur chez Bouygues Télécom, Guillaume, journaliste, et Marie-Victoire, comédienne. En apparence, leur mariage semblait stable, un modèle typique d'une famille politique française réussie. Cependant, dans une rare interview dans Quelle époque, le 15 janvier 2025, quelques mois seulement avant sa mort, Jean-Louis avouait une douloureuse vérité. « Mon mariage avec Anne-Marie n'a pas toujours été aussi heureux que tout le monde le pense. Il y a eu des moments où nous vivions séparés en esprit, même si nous vivions sous le même toit. Je n'ai pas été assez courageux pour y faire face plus tôt. » Cette confession, bien que tardive, était la première fois qu'il parlait publiquement des fissures dans la relation qui a duré près de 40 ans jusqu'à la mort d'Anne-Marie. Cette triste vérité découle des années où Jean-Louis était plongé dans une carrière politique stressante. Lorsqu'il devient ministre de l'Intérieur en 1995, la responsabilité de gérer les attentats terroristes du groupe islamique Armée algérien, GIA, et les problèmes intérieurs comme les émeutes en Corse lui laisse peu de temps pour sa famille. Anne-Marie, une femme qui aime la paix et ne veut pas s'impliquer dans le feu des projecteurs politiques, se sent peu à peu perdue aux côtés d'un mari pris dans l'agitation du travail. « Je savais qu'elle n'était pas contente, mais j'ai choisi de garder le silence », a déclaré Jean-Louis lors du gala du 6 mars 2025, la voix pleine de regrets. Cet aveu est intervenu après le décès d'Anne-Marie en 2007 d'un cancer, alors qu'il n'avait plus eu la chance de corriger les erreurs passées. Il vit depuis 2010 avec Valérie Bochnek, comédienne et écrivaine, mais il avoue que la tristesse de son premier mariage le hante encore. Jean-Louis a également révélé que la mort d'Anne-Marie l'avait forcé à affronter la vérité qu'il avait évitée, qu'il avait échoué en tant que mari. Dans En coulisses, côté politique, côté théâtre, paru le 12 septembre 2024, le livre qu'il a écrit avec Valérie Bochnek, il évoque indirectement les lacunes de sa vie personnelle. « J'ai vécu pour la France, pour l'idéal gaulliste, mais je n'ai pas assez vécu pour mes proches. » Cet aveu n'était pas seulement une confession, mais aussi des excuses tardives, une façon pour lui de se regarder en face avant de quitter cette vie. Il montre Jean-Louis Debré non seulement comme un homme politique déterminé, mais aussi comme un homme aux profondes blessures émotionnelles, caché derrière l'extérieur dur d'un leader. La plus grande tristesse dans la vie de Jean-Louis Debré ne fut pas seulement la rupture émotionnelle de son mariage avec Anne-Marie Engel, mais aussi sa perte en 2007, un événement qui le plongea dans une dépression prolongée et le força à revenir sur toute sa vie. Anne-Marie est décédée en juillet 2007, après une bataille contre le cancer, laissant Jean-Louis avec 3 enfants et un vide qui ne pouvait être comblé. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même, pas seulement ma femme, mais la seule personne qui me comprenait vraiment, a-t-il partagé dans Paris Match le 8 février 2025. Cette tristesse a été aggravée par la prise de conscience que les années de distance émotionnelle les avaient privés de la chance de se réconcilier. La carrière de Jean-Louis Debré fut un long voyage rempli de succès et de défis, reflétant le talent,
la persévérance et la fidélité aux idéaux gaullistes qu'il a hérités de son père, Michel Debré. Diplômé en droit de l'université Panthéon-Assas et docteur en droit public en 1973 avec une thèse sur les idées constitutionnelles du général de Gaulle, il débute sa carrière comme chargé de cours à la faculté de droit de Paris, 1971 à 1965. Il devient ensuite juge au tribunal de grande instance d'Évry-Corbeil et de Paris, où il traite d'importantes affaires impliquant le crime organisé et le terrorisme, dont la tristement célèbre affaire Carlos. Sa carrière politique débute lorsqu'il rejoint le parti de Jacques